Vous approchez donc de la maison Nilsson, en fait. C'est une jolie maison qui est typique des années 60. Vous pouvez voir clairement qu'il y a une personne âgée qui est assise sur un rocking chair devant la porte. Sur le perron. Et qui a un peu un regard hagard. Une dame un peu âgée? Oui. Qui aurait entre 60 et 70 ans. D'accord. Et quand elle vous voit, elle fait « Ah! Mais c'est enfin vous! Bah, mon fils vous attendait, j'imagine, depuis longtemps. Entrez, vous connaissez le chemin. » Oui, bonjour. On va pas le faire maintenant, on y va. Vous me dites qu'ils viennent me voir parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu quand même. Oui, on lui dira. Pas de problème. Bien sûr. Quand elle te voit passer, Gina te dit et vous êtes la petite amie de qui alors? Mais écoutez, moi je suis avec lui et je montre un de mes collègues du coup. Ah, vous êtes avec Edward. Comment tu vas, Craig? Tu regardes qui en disant ça? Bah toi. Ok. Bah très bien, ma chère. Vous. Je vous descends des petits gâteaux pour votre vers 4h comme d'habitude, c'est ça? Oh, Ce sera parfait. Est-ce que les autres sont déjà arrivés? Qui est déjà là? Ah mais vous êtes les premiers. On est les premiers. Ah d'accord. Bah allez-y, installez-vous, faites comme d'habitude. Ok, merci. Bah du coup on rentre. Et vous rentrez dans cette maison qui sent la personne âgée. Même à certains endroits, ça sent un peu l'urine. Il y a un grand salon. Le premier étage est en 2 pièces, donc il y a un grand salon d'un côté et de l'autre côté il y a une partie cuisine. Il y a des escaliers qui montent et il y a des escaliers qui descendent. On va descendre. Moi je vais descendre. Mais avant de descendre, je vais mettre un des 2 fameux chargeurs dans mon arme. Oui. Juste au cas où. Très bien. Vous descendez et vous arrivez devant une porte en bois qui est ouverte. Est-ce qu'il y a une odeur particulière? Non. Ça sent peut-être Le renfermer peut-être? le renfermé, ouais, la poussière. Ok. Quand vous ouvrez la porte, vous pouvez voir que c'est un tout autre décorum. Ça ressemble à un bar des années 20. Il y a des vieilles bouteilles vides devant un bar, un beau bar. Il y a des vieilles lampes qui sont tournées au milieu d'une table centrale assez grande et ronde. Vous pouvez voir aussi qu'il y a un panneau de maître de jeu avec inscrit dessus l'appel de Cthulhu. Ouais, ça va être sûr. Vous pouvez voir des dés un peu partout et des fiches de personnages. Qu'est-ce donc? Certainement un rituel satanique. Non, pas aussi vite. C'est un jeu de société ou quelque chose comme ça. Il y a des dés, on fait pas des. Oui, il me semble que j'ai entendu parler d'un jeu comme ça où ils jouaient à un certain nombre. Ah oui, mais c'est. Ouais. Alors effectivement, c'est Regardez, dans l'actualité en fait. Dans l'actualité, Voilà. ça fait 10 ans qu'on dit que le jeu de rôle c'est un truc où les enfants invoquent le Satan dans des caves en jouant à du jeu de rôle. Bon, c'est un joueur de jeu de rôle, donc un gamin dans sa tête.
Ça va pas nous aider. Hein. Mais apparemment, déjà, il y a un lien avec Craig Edwards, si on a bien compris. Et effectivement, vous pouvez voir qu'il y a 4 chaises autour de cette table. Bah, j'avais regardé sur les fiches de personnages, du coup, si je vois qu'il y a des noms. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de prénom, quoi que ce il y a soit. des noms, mais. Un joueur, par exemple. Ouais, voilà, il y a des pas... noms de joueurs, genre Leonardo, Lucchini, des trucs comme ça, quoi. D'accord, mais il n'y a pas le. Des fois, il n'y a pas le nom du joueur. Le personnage et le nom du joueur, ouais. Ouais, parce que dans les fiches de personnages, il y a souvent le nom du joueur. Tu veux que je cherche la feuille de Cthulhu dans les années 96 pour voir. Ah, comment il s'appelait le personnage dans les masques? Putain, je me rappelle plus. le cinéaste, là. Ouais, j'ai plus le nom non plus. Bref. Ok. 4 joueurs. Oui. Enfin, ok. 4 joueurs plus un maître du jeu ou... Non, un maître de jeu et 3 joueurs. Et 3 joueurs, d'accord. Ok, donc ils étaient 4 en tout. Moi, je vais regarder dans le bar, voir si je trouve des choses intéressantes. Outre des bouteilles Fais-moi un test de fouiller, alors, s'il te plaît. D'alcool. A priori, c'est Stanislas et Clive. Ils ont tous le même âge, même profil. Ils sont tous disparus il y a 4 mois. 31 succès. Possible. Derrière le bar, tu vas trouver un carnet. Avec, en fait, c'est un recueil de scénarios. Tu peux légèrement le feuilleter et très vite tu vois que il y a une quinzaine d'années, ils jouaient déjà ensemble. Et qu'ils jouaient à Donjons et Dragons. Et qu'il y a une dizaine d'années, ils sont passés à l'appel de Cthulhu. Et qu'ils y jouent de manière assez frénétique. Sur une même campagne. Il y a un nom de campagne qui est indiqué. Les masques de Nyarlathotep. Ok. Oui, ça avait l'air d'être des amis proches, donc ils étaient quand même. Tu l'as juste feuilleté, hein. J'ai pas vu que parce que si tu veux le lire, ça prendra un peu de temps. Je te le dis. Non, je vais pas tout lire. Hein. Je regarde si. De manière globale. Bon, visiblement, c'était des geeks. Ce que tu peux voir aussi de manière très globale, du coup, c'est que autant l'écriture au début est très soignée, autant sur les derniers mois, dernières années, elle est un peu plus erratique, l'écriture. Un peu plus hésitante, un peu plus tremblante, des fois. Est-ce qu'il y a une bibliothèque ou quelque chose? Oui, il y a une bibliothèque remplie de livres, romans et autres objets de science-fiction. Quel type d'auteur? SF fantasy? H.P. Lovecraft. Ouais. Quelle surprise! Il y a un peu de tout en fait. Il y a des BD, il y a des comics. Beaucoup de figurines. Mm-hmm. Ok. Bon, bah, ça nous avance pas plus. Wow. Toi, t'étais derrière le bar. Les deux autres, ils faites quoi pour être précis? Moi, je vais aller voir plus chaud pour aller monter voir la chambre. Ok. Là, au niveau de la cave, il n'y a plus rien d'autre de particulier. Il y a cette grande table, il y a le bar, il n'y avait rien d'autre de spécial de toute façon. Ou c'est une très grande cave et il y a d'autres choses? Oh, il y a tout un bordel, il y a plein de choses à fouiller. Il faudrait y passer du temps, mais il y a beaucoup à fouiller. Il y a des coffres, il y a des vêtements, même d'époque. D'époque style, ils se déguisaient? Ouais. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil pour essayer de repérer si je trouve des noms quelque part. Trouve des identités. De fouiller alors, si tu veux. En attendant, Gabriel, tu montes à l'étage. Aisément, Okay. Aisément, tu trouves la chambre de. Alors, ok. Est-ce que je rentre y allant ou peut-être est-ce que je vois une salle de bain?
Oui, effectivement, tu en vois une. La Ok, salle de bain bah, est à je vais l'étage. voir la salle de bain et je cherche, tu sais, voir dans la pharmacie, peut-être voir là aussi si. Tu vas trouver des aspirines, des conneries comme ça, et Ok, des médicaments contre la sénilité. d'accord. Et qui Et sont très pas récents. de. Ah ouais, Ça doit faire 6 mois d'accord. ils sont datés. Et, Et ils sont pris? Ils sont utilisés ou pas? il en reste peu dans la boîte, donc oui. D'accord, elle les prend. Ok. D'accord. D'accord, bah après ça, si je vois pas d'autres choses qui moi m'interpellent au niveau des médicaments, je vais dans la chambre. C'est une chambre bordélique. On dirait que c'est un D'accord. ado qui vit là-dedans. Il y a des posters de chanteurs de heavy metal. Euh, il y a un bureau en bordel et une poubelle remplie à craquer. Deux. Je regarde au niveau. Bah, elle est remplie de papier ou elle est remplie de. Tu veux y mettre les mains? Il y a des papiers. Oh, ouais. Il n'y a pas de mouchoir. Il y a des mouchoirs, il y a des chaussettes. Il y a beaucoup de choses dedans. Bah, j'y vais quand même, cela dit. Bah, tu peux Ouais. me faire un test de fouiller avec un bonus de plus 20. On revient à toi, Gina. Tu fouilles dans dans les commodes, dans les vêtements, etc. Tu vas trouver un bloc-notes qui te semble un peu étrange. C'est que on a déchiré toutes les pages du bloc-notes et enfin, en fait voilà, tu as trouvé ça, un bloc-notes dont on a arraché toutes les pages. Et tu peux voir un léger relief sur la dernière page, mais tu sais, mais de là à dire que Bah écoute, je vais essayer de prendre une feuille de papier, un petit crayon, et puis bah, essayer de passer doucement pour voir ce qu'il était écrit ou dessiné. ok, tu vas trouver. Alors prends un stylo parce que c'est long. Une succession de numéros. Tu vois marqué 30 05 09 830 moins 100 point 23 68 470. Sans espace, tout attaché? Euh, le moins 100 est séparé de. Enfin, Mais ça fait. sinon, tout est attaché. Ok. Ouais. De ton côté, quel est ton résultat, s'il te plaît? Ouais, j'ai réussi. Ok. J'ai fait 24. En plus, avec le bonus. Tu vas trouver, eh ben voilà, beaucoup de chaussettes un peu durcies, de choses de ce genre-là. Tu peux voir qu'il y a beaucoup de bouts de papier en boule. Quand tu les déplies, tu vois que c'est des essais de scénarios, mais qui datent. Ça date de, au moins il y a plus d'un an. D'accord. Tu vois aussi des recettes de cuisine. Un peu étranges. Genre, pour faire du bon boudin, il faut du céleri. Et toute une liste comme ça de trucs. Ok. Et il faut que je vérifie la dernière preuve. Ah si, c'est celle-là. Et tu vas voir une lettre que je te montre. Donc si tu veux bien la lire. Alors attends. Hop. Lettre de Stanislas. Yo, putain, ça allait vraiment le coup.
Je n'étais pas hyper chaud pour aller faire un tour en Europe à la base, mais franchement, je ne m'attendais pas à trouver un livre de recettes de cuisine. Apparemment, on peut appeler le cuistot avec, mais ça prend un peu de temps. Je vais recopier la recette. C'est le genre de livre qui risque de ne pas passer à l'aéroport. PS, apparemment il faut cuisiner avec du sang. J'espère que tout le monde aime le boudin. PS2, quand je rentre, on pourra aller observer la pleine lune ensemble? Non. PS3, très bonne console. Ça, la PS1. PS4, désolé pour la rature, je ferai plus attention la prochaine fois. C'était marqué PS3. Oui. J'ai pas la corrigé, PS1. mais ça se trouve c'était fait. Ok, non, c'était bien Très PS3. bonne console, Pardon. la PS3. Ok. Alors, ok. D'accord, c'est pour ça que je reprécise. Ok, j'avais pas corrigé. D'accord. Alors c'est un petit peu anachronisme parce que je viens de m'en rendre compte, mais la PlayStation n'existait pas encore. Ah bah ok, d'accord. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai dit la complètement PS1, moi, parce anachronique. qu'en 96, elle était sortie la PS. Oui, la je pense. PlayStation Ok. 1, ouais. Ouais, c'est pour ça que j'avais corrigé. Bon, ouais. Ok, Donc voilà tout ce que tu as pu trouver. d'accord. Bah, je redescends voir mes compagnons. Hein. Et je leur fais part de tout ça. Mais pareil, hein, je mets en commun aussi avec ces espèces de coordonnées que j'ai découvert. Est-ce que ça pourrait avoir à faire avec des coordonnées de lieu? Ouais, tu les rentres dans un Bon, ou que dans tu ailles un dans ordinateur. un ordinateur ou que tu ailles voir une carte Mm. globale de la région et que tu fasses les calculs. C'est possible, ça peut ressembler à des coordonnées GPS. Ça peut ressembler à ce genre de coordonnées. Alors, petite info que je vous donne, HRP. Si vous voulez aller dans un cybercafé, utiliser un moteur de recherche ou ce genre de choses, vous pouvez. Et quand vous êtes dans un cybercafé, vous pouvez utiliser Google pour vous aider. Ok. Ouais. Il y a, je suppose, pas d'internet ailleurs que dans les cybercafés. Juste un Google, ça n'existe pas à cette époque. Ouais, voilà, c'est pas Google, mais ce sera Lycos ou... non, Lycos, ça Alta n'existe pas aux Vista, États-Unis. non, t'avais Alta Vista aux États-Unis, je pense. De mémoire. Voilà, dans un moteur de recherche, quoi. Ouais. Il y a un équivalent des pages jaunes sur Internet aux États-Unis à cette époque-là ou pas? Ouais. Pas des pages blanches plutôt? Par les pages. Oui, il y a un abécédaire. Ouais. Parce que ce Stanislas, concrètement. Stanislas Bennett, un de nos disparus. Donc une recette où ils utilisent du sang. Ouais, ça sent quand même les trucs pas très catholiques, tout ça. Hein. J'ai comme qu'il dirait l'impression que c'était pas tout à fait des recettes qu'ils ont trouvées. Est-ce que ça serait pas justement des dealers, juste ils cacheraient leurs méfaits par. En tout cas, il a clairement un trouble Je pense qu'au obsessionnel final, compulsif. la première petite vieille qu'on a croisée qui nous parlait de sataniste, je pense qu'elle est pas bien loin. Hein. Ouais, ou autre chose. Ouais, ou autre chose, mais en tout cas quelque chose dans cette veine-là. Vous voulez qu'on aille peut-être dans un cybercafé pour Le essayer problème, c'est de. que le profil des individus ça ne marche pas au niveau de drogue ou autre. Ils n'ont absolument pas le profil de. Bah, ils ont des profils de quoi alors? Parce que. Je ne sais pas. Mais, enfin, en tout cas, je sais pas. Ils n'ont pas. C'est vraiment très étrange. Bon. Bon, je pense quand même que faire des recherches concernant ces espèces de coordonnées qu'on a pourra peut-être nous en dire plus. Ça va peut-être nous donner un lieu supplémentaire. Ça, et en même temps, on récupère les adresses de l'ensemble de ces personnes. Ça pourra nous être utile. Effectivement.
Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à aller dans un cybercafé si tant est que cette ville puisse avoir quelque chose dans ce genre-là. En effet. Ça doit bien exister. Le plus probable, ça c'est vers le centre. Centre. Et en allant dans cette direction, donc vous sortez de commencer déjà par sortir de la maison, il y a la petite vieille qui vous fait, vous partez déjà? Oui, Ah ben oui, les autres ont oublié de venir au rendez-vous, on s'est trompé. Bon, ben, ça doit être le mauvais jour. D'accord. Bonne journée alors. Bonne Ben, journée. bonne journée. journée. Et vous voyez se remettre à se balancer sur sa chaise, le regard dans le vide. Est-ce que moi, ça me parle en termes de pathologie, ce genre de comportement? C'est quelqu'un qui est sénile, oui. Alors, c'est à cet âge-là, c'est bizarre. Parce qu'elle a entre Elle a 60 et quel âge 70 ans. En principe, C'est ça une arrive un peu sénilité plus précoce, vieux. quoi. Voilà, Ouais, c'est mais genre, ça peut être une sénilité précoce. Oh, bon, allons au cybercafé. Ça sera paraît plus pas mal, utile. ça. Sur le chemin du centre-ville, vous passez devant une autre maison qui est marquée. On regarde le nom sur la laquelle boîte aux lettres. Et vous voyez que c'est le domicile des Moore. Moore. Ouais. Ah oui, Ok. le petit garçon de 11 ans. Ah, ça pourrait être intéressant quand même. C'était il y a 15 jours. C'était Il y a il y a les 15 parents. jours, ça fait pas super loin. en C'est temps. récent. C'est plus récent. C'est récent. Ça pourrait être intéressant de s'arrêter. Si on a les parents. C'est quel genre de maison? Maison familiale, il y a un petit jardin avec des jeux pour enfants dessus. Les vitres sont... Enfin, les rideaux sont tirés, la porte est fermée. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'activité à l'intérieur. Il y a une voiture ou quelque chose Mais devant? il y a une voiture. On va frapper à la porte. Si leur fils a disparu, ils doivent pas être très Oui. bien. Qui c'est qui frappe? Ouais, Je vais je le frapper. Tu frappes? Vas-y. Ouais. Ok. Frappe à la porte. Ça met un petit peu de temps, mais tu entends des bruits de pas qui descendent des escaliers et qui viennent ouvrir la porte. Et tu vois que c'est une femme très amaigrie. Les joues creusées, le teint très pâle. Qui, quand te voit toi, puis tes deux collègues derrière, et d'un coup ses yeux s'écarquillent. Et vous la voyez tomber à la renverse. Alors, je rentre et tout de suite, j'essaye de l'aider à se rasseoir et à se remettre un peu d'aplomb. Et au moment où tu l'attrapes, il y a son mari qui lui aussi est en train de descendre les escaliers et qui du coup quand il voit ça se précipite et vous êtes tous ensemble et quand il vous voit, il fait non. Alors, du calme, monsieur, madame Moore, calmez-vous. Mais attends, parce que la femme, elle est inconsciente ou elle est. Elle est inconsciente. Du coup, je vais m'approcher d'elle, j'éloigne d'un geste, j'éloigne Gina et je lui dis laisse-moi faire. Et je fais des gestes de premier secours pour, alors déjà pour vérifier qu'elle respire bien. Elle a juste fait une 5. Elle est tombée. Voilà, Voilà, elle est elle- tombée. Ok. Donc, du coup, je fais les gestes pour pouvoir la réveiller J'allais calmement. lui lever les jambes, hein, fondamentalement. Désolé, réflexe de médecin. Non, mais je t'en prie, il n'y a pas de souci. Vous êtes là pourquoi? Vous avez des nouvelles de mon fils? Non, nous venions vous poser quelques questions. J'ai déjà tout dit au Texas Ranger là. Monsieur Et- Tucker? et Oui, ben oui. Pourquoi réagissez-vous comme ça en nous voyant il y a quelque chose Bah, ils ont pensé que c'était une mauvaise nouvelle. Enfin. Alors, Exactement. rassurez-vous, nous ne sommes pas venus vous donner de mauvaises nouvelles, mais nous menons également cette enquête et je vais malheureusement devoir vous demander de nous répéter les choses. Je suis désolé si ça ravive des choses, mais nous sommes vraiment... Notre enfant a pris le bus pour aller à l'école. Il est revenu de l'école. Il a repris le bus aussi. Et le chauffeur du bus nous dit qu'il l'a laissé en bas de la rue et il n'est jamais rentré à la maison. Il avait l'habitude de faire le chemin tout seul. Oui.
Il a Toujours fait tout seul, quel- jamais avec un ami, un copain. Bah, cette année tout seul, parce que l'année d'avant il était avec son petit frère, mais maintenant qu'il est en classe supérieure, il prend tout seul parce qu'il va à Austin pour aller au collège. Et il avait donc pas de petits copains en Il n'y avait pas général à d'autres rentrer. enfants qui. Non, bon, c'est pas quelqu'un c'est pas un garçon qui se fait beaucoup de copains. Vous avez des nouvelles de ses amis ou quelque chose comme ça? Il y avait des gens qui fréquentaient de temps en temps? Non, je viens de vous le dire, Vraiment personne? Non. Un petit garçon solitaire? Exactement. Il passait plus de temps avec son petit-fils, enfin avec son frère, pardon, Brian. D'accord. Est-ce que c'est possible de voir la chambre de votre fils? Si vous voulez, allez-y, allez-y. Vous m'autorisez? Je vais vous montrer. Et donc le Je vous père, Est-ce que, le père te montre le eh, chemin à l'étage. est-ce que, Monsieur Tucker, vous avez posé des questions bien particulières? Quelque chose qui vous aurait peut-être étonné? Non, juste si on connaissait bien le chauffeur du bus, c'est tout. On a dit que D'accord. oui, ça faisait un an même lui, quand on lui a appris la nouvelle, il ne comprend pas. Il a bien vu, il a bien fait attention qu'il traverse la route et il était en chemin pour la maison, quoi. Il avait pas beaucoup Ça à fait faire. un an qu'il travaille. Enfin, non, ça fait un an qu'il l'a mené à l'école, donc il D'accord. avait Oui, l'habitude oui, de le voir. puisqu'avant il allait dans une autre école, bien sûr, tout à fait. Est-ce qu'il avait des allergies ou des problèmes particuliers de santé? Non, pas du tout. Très Il bien. avait des hobbies particuliers? Il jouait à la console, ça, il y passait beaucoup de temps. Tout seul ou avec d'autres gens? Bon, bah, tout seul, vous savez, sur la télé là du salon. Est-ce qu'on peut voir les jeux auxquels il jouait Bien sûr, je vais vous montrer. Donc c'est la femme, ça, hein, qui vous montre le salon. En attendant, tu vas dans la chambre, Gabriel, et tu peux voir que c'est une petite chambre d'adolescent, on ne peut plus classique. Adolescent, ouais, Bah, d'accord. qui est très très propre, parce que bon, tu penses que c'est sûrement pas lui, mais entretenu par sa mère. Ouais. je sais pas. D'accord. Il y a des posters de jeux vidéo. Un petit bureau avec ses devoirs. Ok. J'essaie de réfléchir. Où est-ce qu'il pourrait où est-ce qu'un enfant peut cacher des choses que ses parents il veut. Là, il y a le Justement, père il a qui pas des jouets ou Si vous cherchez des livres pour adultes, ils sont sous son lit. il en a. Bah, apparemment, oui. Il a dû acheter ça sur le retour de l'école. Et Ok. tu peux voir qu'effectivement, Ouais. ils sont à moitié sortis. Tu penses que les parents ont déjà dû fouiller la chambre, en fait. Et il y a c'est deux Playboy. Ok. D'accord. Bah, je vais réfléchir et tu peux aller vers les autres. Ok. De votre côté, au niveau de la télé du salon, effectivement, il y a une Super Nintendo de branchée. Avec tout un tas de petits jeux. Et branché Ouais, sur mais la console, il y a Zelda Ocarina of Time, Link to the Past. ouais, mais il jouait en solo, quoi. Il jouait pas en ligne ou quoi que ce soit, ça se faisait pas beaucoup à l'époque. Au niveau des jeux, est-ce qu'il y a Sur des console. jeux qui seraient proches de ce qu'on aurait pu voir dans la maison de Nelson? Non, Non, Pas pas dans de ça. lien particulier, quoi. non. Pas de jeu de rôle ou de plateau Des jeux de dans la société, maison. mais pas de jeux Ouais. de rôle. Est-ce qu'il y a une bibliothèque? Familial, ouais. Je vais regarder dans la bibliothèque quand même, voir un petit peu les livres que je peux
Qu'est-ce qu'il y a comme livre? Des romans pour adultes. Enfin, que des adultes liraient. Genre 51 D'accord. degrés, quoi. Tu vois, enfin, c'est pas ça, hein, mais de ce type-là. D'accord. Je vais quand même aller faire un petit tour, moi, du côté du jardin. Ouais. Voir si je vois des traces quelconques, en fait, de quelque chose qui aurait pu être fait dans le jardin. Des traces de lutte, peut-être. Quelque chose qui aurait prouvé qu'il serait arrivé jusque-là et qu'on l'aurait enlevé, ou ce genre de choses. Tu vas absolument rien trouver dans le jardin. Juste des jeux pour enfants. Par contre, quand tu vas commencer à retourner sur tes pas, tu vas voir que le petit frère arrive. Et qu'en fait, il y a un bus scolaire qui se gare juste devant la maison. Et D'accord. tu vois le chauffeur du bus qui s'arrête et qui attend que l'enfant sorte et il attend qu'il rentre dans la maison. Et quand il fait quelques pas sur le perron, le bus redémarre. Et l'autre bus s'arrêtait en bas de la rue, pas juste en face, c'est Ouais. ça? Eh bien, écoute, je vais du coup remonter, enfin, redescendre la rue du coup jusqu'en bas pour voir si je vois des traces de lutte ou quelque chose. Bon, il y a 15 jours qui sont passés, donc j'imagine que je ne trouverai rien, mais Fais-moi un je test vais de quand même essayer de pistage. pister ça, quoi. Ouais. Voilà. Revenons à toi, Gabriel. Moi, je vais quand même regarder tout ce qui est, tu vois, derrière, je sais pas, les posters, tout ce qui est jouets, tu vois, même les peluches, tu sais, je tâte pour voir ce genre de choses, ou s'il a un Ouais. petit jouet, un petit gadget, tu vois, je les secoue, j'essaie de... Ce geste-là avec des Playboy dans la main, on va éviter. Donc oui, il avait un jouet comme ça, mais il est sur lui. Mais non. Enfin, il y a des peluches et des trucs comme ça, oui, mais Ouais, mais ok. Bon, bah, rien qui sort de l'ordinaire. d'accord. J'ai fait 43 sur 75. Est-ce que c'est suffisant? Oui. Moins de 60. Tu vas remonter la piste jusqu'à l'arrêt de bus. Au premier passage, tu vas rien voir comme ça. Et puis en revenant sur tes pas, en rentrant un petit peu bredouille vers la maison, tu vas voir une tache un peu cuivrée sur une herbe. Tu vois, il y a le rayon du soleil qui vient un petit peu illuminer une herbe, et quand tu t'en approches, tu en es sûr, c'est du sang. Et ça, c'est à quel niveau? Par rapport à la maison? Mi-chemin, avant, après? C'est plus vers l'arrêt de bus. Plus vers l'arrêt de bus. Ouais. T'as fait ça. Donc quand tu t'en approches un peu plus, tu peux voir qu'il y a des traces de rongeurs. Ok. Quel type de rongeur? Quelle taille de rongeur? Des souris ou rats. Souris ou rat avec des taches de sang? Oui. Et tu peux voir que l'herbe... En fait, quand tu cherches un peu aux alentours, tu peux voir qu'il y a des gouttes de sang qui ont l'air de se diriger vers l'extérieur de la ville. Dans une autre direction. D'accord. Quoi. Bon, je vais bien évidemment prévenir mes collègues et notamment notre ami médecin légiste qui saura nous dire si c'est du sang humain ou pas, peut-être. Ça va être compliqué comme ça. À vue de nez. Ah, ça va peut-être être compliqué à vue de nez, hein, mais moi je sais que je pourrais pas le dire, hein, lui peut-être. Et son matériel, ça va être compliqué. Je vais quand même essayer de suivre par la suite du coup la piste de sang, mais je les préviens d'abord. Vous vous retrouvez donc tous au rez-de-chaussée de cette maison. Bah, on va remercier la dame. Merci madame pour votre accueil. On va essayer de faire notre possible. Hein. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au plus rapidement. Moi, je demande juste au gamin. Ouais. Je lui demande juste est-ce que est-ce que tu trouvais que ton frère était un peu différent de d'habitude avant qu'il soit plus là? Il va te répondre d'un non pas franc. Tu sais, tu le sens, ça.
Mais tu vois qu'il est Ouais. gêné, en fait. Il y a ses parents à côté? Vous êtes pas là, vous deux. Hein. Je précise, il y a que, Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. que Gabriel avec. Hmm. Attends. D'accord. Est-ce que tu peux venir avec moi pour me montrer dans sa chambre Tu vois, en gros, j'utilise un peu comme prétexte pour aller être seul avec lui. Les Et parents te regardent faire un peu inquiets, mais ils ne disent trop rien. Et vous vous retrouvez donc seul dans la chambre du grand frère. je sais, tu peux me. Non, mais lui n'a rien, c'est juste que... Je, moi, comment... Depuis, moi, je dors plus. Depuis Et- qu'il est plus là. Oui. Et la nuit, j'entends des choses. Tu entends quoi? C'est comme si on grattait sous mon plancher. Comme si on grattait sous mon lit. Et... Mais ça, je pense que c'est parce que je suis trop fatigué, mais il y a des fois, j'entends des voix. Moi, je lui demande, je lui décris ce que moi j'avais entendu au motel. Ouais. Elle fait, oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, hein. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est les voix. Et elles disent quoi, les voix? C'est pas compréhensible. On dirait que Ce elle grogne. serait la voix d'un humain ou de quelque chose d'autre? C'est comme si le vent avait une voix. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. D'accord. Comme un, Et ça, c'est depuis que ton frère n'est plus là que oui. tu entends ça. Avant, tu n'entendais Depuis, pas. Et lui, bah, avant, je dormais la nuit. Maintenant, je dors plus. ouais. Et lui, t'as jamais dit qu'il avait entendu des choses comme ça. Il Non. dormait bien, ton frère. Oui, je crois. D'accord. On se parle on ne parle pas beaucoup en fait. On jouait D'accord. des fois, mais voilà. D'accord. Il était solitaire, ton frère. Bah, disons que j'ai l'impression que je devais l'ennuyer, quoi. Moi, maman, papa veulent pas que je joue à la console, alors il joue tout seul. D'accord. Du coup, on parle pas beaucoup. Bon, en tout cas, je te remercie. Puis je redescends avec. Et après, je m'en vais. Vous êtes maintenant à l'extérieur de cette maison. Du coup, je les mets au courant de ce que j'ai trouvé une fois qu'on n'est plus en présence des parents, évidemment. Et je les emmène sur place. Moi, quand tu me parles de tout, du coup, du truc des rongeurs aussi. Ah oui, oui, comme quoi c'est des Ouais. rongeurs, etc. Bien sûr. Bah, moi, je te parle à la fois de ce qu'a dit l'enfant, et en passage, parce que ça, je vous l'avais pas dit, je vous dis que moi, en tout cas, je vous dis que moi aussi, j'avais entendu de ces Des sortes rongeurs. de bruit qui ressemblent à des rongeurs. Quand tu entends parler de tous ces rongeurs, ça t'étonne un peu, toi, Gina. Mhm. C'est parce que, pour l'instant, la faune qu'il y a autour de toi, il y a plutôt des prédateurs aux rongeurs. Ouais, Des ouais, chiens tout à fait. errants, des chats errants, des vautours, enfin, Des coyotes, enfin. voilà. C'est des choses qui mangent. Ouais. Ce genre de choses. Donc. Et Oui, pour c'est le coup, assez ça, t'en étonnant. as vu. Mais je pense que voilà, je vais du coup leur proposer de suivre la piste du sang jusqu'où on peut, en tout cas. Et par la suite, bah, il y a toujours ces fameuses coordonnées au cybercafé. Ce serait bien de savoir où elles mènent. C'est une toute petite trace de sang ou c'est une. C'est des petites gouttelettes de sang, dures à Tu sais, suivre, parce que ouais, bah, tu sais, c'est quand je les vraiment une vois. goutte sur une Ouais. petite branche d'herbe, quoi. Tu sais, quand je vois ça, je la regarde, genre un peu impressionné, genre en mode. Putain, la vache, elle a vu ça. Tu sais, je lui dis, vous avez le sens du détail, félicitations. Et vous êtes C'est mon capable métier. de suivre la trace jusqu'au bout? Ça dépend s'il reste des traces jusqu'au bout. On parle Tu de peux le 15 faire. jours entre-temps et il faut voir jusqu'où ça pourra nous mener. Il En fait, risque d'y avoir des traces qui ont disparu entre-temps. au début, vous allez suivre des taches de sang. Puis très vite, tu vas bifurquer sur les traces de rongeurs. Il y a des Mmh. excréments, ce genre de choses. Mhm. Parce que les gouttes de sang se font de plus en plus rares. Bien sûr. Et vous allez comme ça marcher quelques kilomètres. Jusqu'au point que vous sortez totalement de la ville et vous arrivez à une sorte de grand
à un endroit où avant il y avait un pipeline qui passait. Vous voyez ces gros tuyaux où avant il y avait le pétrole qui passait. Et ben là, Oh. il est sur le côté éventré. Et à cet endroit-là, il y a plein de tuyaux en masse qui sont entassés à droite et à gauche. Ça doit servir de casse ou de débarras, ou vous savez pas trop. Et comme ça, tu vas avancer dans ce dédale de gros tuyaux, de grands conduits, jusqu'au moment où, à l'intérieur d'un des gros tuyaux, tu vois une forme qui doit faire 1 mètre de long sur 50 cm de large. Allongé sur Ça le sol. bouge? Ça bouge ou pas? Ça a l'air de grouiller. Là, je les retiens en mettant mon bras. Je leur montre. Et en parlant vraiment tout bas, je leur dis s'il y en a plusieurs, ça peut être dangereux selon le nombre et la taille. Il faut faire attention. Et du coup, j'essaye de voir de quoi il peut s'agir. Alors c'est vraiment observant. au fond d'un grand tuyau, c'est dans la pénombre. Hein. Ouais. Il va falloir s'approcher très près pour aller voir ce que c'est. Vous n'avez pas de lampe sur vous. Ouais. On n'a pas de lampe sur nous. Il y a moyen de faire une torche avec ce qu'il y a dans cette espèce de casse? Aucun d'entre vous n'est fumeur, personne n'a de briquet. Non. Mais par contre, Tu vas faire du on sait feu. faire du feu même sans briquet. Ok. Oh, Gina, elle est capable. Je pense que oui. Vas-y, fais-moi un truc de survie là, de Ouais, ouais. naturalisme. 11 sur 70. Vas-y, ok. Vous la voyez prendre du bout de bois, du cordage et faire un feu à la Et Cro-Magnon. chic, 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 là, à la Moi, je Cro-Magnon. suis encore toujours très impressionné. Et donc, elle Oh. enflamme un bout de bois. Quand tu t'approches du tuyau, tu vas voir que c'est un corps que tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge autour de ce corps? Oui, des asticots. Des Ok. tonnes d'asticots. Des tonnes d'asticots. Donc c'est un corps qui est mort depuis un bout de temps. 1 mètre sur 1 mètre 50. Ouais. 1 mètre sur 50 cm. Bah, je m'approche également. Tu peux m'éclairer pour que je passe Bien dedans sûr. pour regarder. Euh, Bouchez-vous le nez. c'est la fin du tuyau ou il continue plus loin le tuyau? Le tuyau... Non, c'est la fin du tuyau, mais il y a un tout petit peu de jour qui sort tout au fond, parce qu'il est placé contre une paroi, mais l'air rentre d'un côté et sort de l'autre, si tu veux, en hauteur. C'est pour ça que vous mais n'avez il pas risque senti pas d'y avoir d'odeur, mais... Il risque pas d'y avoir un truc qui arrive de l'autre bout Non, du tuyau. non, quoi. c'est bouché de l'autre côté. Ok, donc je m'éclaire et je reste sur mes gardes, attentive au bruit. Ben, tu peux J'enfile faire mes- tu peux lancer un D4, parce que tu vas voir un enfant mort avec des asticots qui lui sortent des yeux. Oui, bien De ton sûr. côté, monsieur le légiste, quand tu approches, effectivement, tu peux voir le cadavre de Je- l'enfant. Ouais, mais par contre, par habitude, je vais mettre un masque et je vais mettre mes gants. Hmm. Enfin, un masque, pas de masque parce que j'en ai pas, mais mes gants, je les ai. Et je mets un foulard, tu vois, pour l'odeur, parce que là, ça doit pas sentir très bon. Et je vais regarder si je peux essayer de... Déjà, je vais regarder sans toucher le corps. Enfin, sans le bouger, sans le déplacer. Essayer de regarder, voir si j'arrive à voir de quoi il est mort et avoir des informations déjà. Tu Et vas voir si qu'il c'est est pas livide. possible, je le tirerai. Donc, Ouais. tu penses que déjà, il faut qu'il fasse une recherche plus en profondeur pour ça, mais il est livide en tout cas. Et tu peux voir qu'il a des traces de morsures un peu partout, De rat. au niveau du cou. Ouais, effectivement. D'un rongeur. en Mais tout cas. j'allais dire, ouais, au niveau de la taille des morsures, ça m'évoque une bestiole en particulier, Ouais, un rongeur. un rongeur. Bah, de toute façon, de manière très méthodique, je vais commencer, en fait, tout en regardant le corps, je parle à voix haute, mais de manière très calme, très méthodique, en disant, visiblement, il a subi des morsures. Hop, je sors une petite, peut-être petite règle que je peux avoir pour donner la taille en centimètres de la mâchoire de l'animal.
Et comme ça, les autres peuvent avoir les informations que je peux obtenir. Moi, je sais pas Et- si j'entends, parce que je suis pas vraiment rentré. Ouais, toi, t'es vraiment à l'embouchure. Ouais, je suis- Ouais, c'est pour ça que je t'ai Est-ce pas fait faire de test. Parce que... est-ce Ouais, que j'imagine que les points, ouais. c'est les points de santé mentale que je perds. Exactement. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Est-ce que je vois sur ses vêtements ou... Enfin, je vais essayer de pousser un peu ma recherche, je veux voir si je vois d'autres blessures et est-ce qu'il a des choses dans Alors, ses poches ou pour le etc. coup, tu vas me faire un test de médecine. Ok. Il a l'air d'avoir à peu près quel âge, ce gamin? 11 ans. Ok. Oui, bah clairement. Oui, mais comme il y en avait d'autres qui avaient disparu d'enfants, je pose quand même la question, tu vois. Pendant qu'il fait Ouais. ses petites recherches sur le corps, qu'est-ce que tu fais de ton côté, Gabriel? Moi, je surveille plus que personne. Ouais. Bah, tu vois qu'il n'y a pas grand monde qui passe. Mais il y a même vraiment Ouais, je me personne. doute. Pas une voiture. Rien. Bah, je regarde quand même, cela dit, bon, maintenant on vient d'arriver, mais je regarde si je vois des... Non, je regarde quand même au passage, quand même, si je vois des traces, tu vois, des traces de pas autres. Je sais pas, un morceau de tissu, des traces de griffures, de sang peut-être, enfin, tu vois, voilà. Fais un test de fou. Et sachant que je bouge pas... Ouais, Pas- voilà, mais tu pas vois, en plus, je fouiller, bouge mais pas tant plutôt, que ça. c'est détecter. Détection ou détecter. De mon côté, 27 sur 85. Ok. Tu vas remarquer une chose très rapidement. C'est qu'il est exempt. Il est Et quoi? Il a plus une Exempt. seule goutte de sang dans le corps. Et ça, c'est pas normal. Gina, les rats, Oui. ça ne pompe pas le sang. Non, ça ne pompe pas le sang, les rats. Le gamin n'a plus de sang, Plus du tout. du tout. Est-ce que je vois des traces, peut-être de morsures différentes, qui auraient pu expliquer pourquoi son sang a été aspiré? Dans le folklore, les seuls animaux qui font ça sont des animaux de type vampire, du genre certaines chauves-souris, mais qu'on ne trouve pas particulièrement dans ce coin-ci. Enfin, il me semble. Pas du tout. Des sangsues, mais bon, là, Des pour sangsues, oui, vider, effectivement, pour mais vider, pour vider un enfant, corps. Non, mais pour vider un corps, il faudrait. Je verrais des traces, forcément. C'est pas possible autrement. Ça peut pas être juste les morsures de rats, quand même. De ton côté, Gabriel, Il n'a tu peux pas- voir que des traces de ces rongeurs que vous avez suivis. Maintenant qu'elle t'a montré à quoi ressemblait une crotte de souris, en gros, tu peux voir que tout ont l'air d'aller dans la direction de la campagne. Ça ne retourne pas en ville. D'accord. C'est comme si elles avaient fait Ça un va vers- arrêt ici et qu'elles étaient reparties. D'accord. Ça va pas vers la montagne ou autre? Ah si, ça Bon. pourrait, c'est Si. dans cette direction-là. D'accord. Petite question, parce que ça, je dois le voir. Mhm. Est-ce que les morsures des rats ont atteint une artère ou Ah une oui. veine? Attends. Tu peux voir que les morsures sont toutes ciblées à la carotide, au poignet et, Ok, et ouais. derrière les chevilles. Donc c'est clairement les rats qui ont aspiré le sang. Ce ne sont pas des rats normaux dans ce cas. C'est pas possible. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Vous vous souvenez de ce qu'il avait dit l'autre? Enfin, monsieur G, pardon. Si on identifie quelque chose d'étrange, on lui ramène. Je me vois assez mal lui ramener cet enfant. Non, l'enfant, on va pas le ramener, mais en revanche, les rats, il va falloir les gérer, parce que ça n'a rien de normal. Oui, et que fait-on du corps de ce petit? Je pense qu'il est temps d'appeler Monsieur G. Savoir ce que nous devons faire de ce Je petit crois garçon. aussi, et il y a un autre problème qu'on n'a pas du tout évoqué. Le frère de ce garçon. Il entend des voix. Il y a quelque chose au niveau de la maison, tu penses? Oui, peut-être, mais c'est surtout que le gamin a entendu des choses qu'il aurait pas dû entendre. Oui. Effectivement. Il va falloir également poser la question à Monsieur G, savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là.
c'est un enfant, on peut mettre ça sur le compte de son imagination, j'espère. Bon, et ben du coup, je prends le téléphone sécurisé et je vais appeler Monsieur G. Ok. Tu appelles Monsieur G. Très vite, ça décroche. Et au même moment où ça décroche, tu entends un hurlement. Ah! Et en même temps, des bruits électriques. Des dark électriques. Et quelqu'un qui hurle à la mort. Fais oui, allô? Pas trop le temps, là. Je vous dérange peut-être, Monsieur G. Ah, c'est vous. Non, allez-y. Et l'autre, Ouais, là, écoutez- t'entends, mais tais-toi! Et t'entends le bruit d'une claque. Bon, je mets sur haut-parleur pour que mes deux collègues puissent parler et entendre également. Bon, écoutez, voilà. on a trouvé... Vous êtes en train de placer vous la voyez place sur moi. que Gabriel n'est pas à côté de vous. Bon, ben pour que mon collègue entende, puisque Gabriel a l'air d'avoir Où est-ce qu'il quitté est le nid pour faire le guet. Ah non, parce que vous êtes dans le tunnel. Oui, on est dans le tunnel, je sais bien. Bon, écoutez, Monsieur G, on a trouvé le corps d'un des disparus. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre? Oui. Il est vidé de son sang par des traces de rongeurs, on dirait. Mais c'est, Ouais? nous semble-t-il, impossible. Que fait-on du corps dans ce cas-là? Je sais pas, ça fait longtemps qu'il est là-dedans. Mais vous êtes des flics ou quoi? Vous connaissez pas votre boulot? Vous appelez l'hôpital, l'ambulance, qui vient chercher le corps. Vous êtes bien rentré en contact avec la police locale quand même. Ah, pas encore, non. Oh putain. Effectivement, c'est un peu plus compliqué. Sachant que comme le corps a été entièrement vidé de son sang, ça nous paraît quand même assez étrange. La question Vous qu'on nous se aviez dit posait, que pour c'est les qu'est-ce choses qu'on. étranges, c'est Non, mais que attendez, fait-on? attends, on va se mettre au clair de suite, les enfants. Quand je vous appelle et quand je vous dis appelez-moi pour quelque chose de étrange, c'est étrangement dangereux. Là, c'est un cadavre qui a plus de sang. Je suis désolé de vous dire que vous allez voir peut-être plus terrible dans l'avenir, donc ne soyez pas choqués par ça et ne soyez pas. Oui, non, mais Ça c'était fait par combien de temps rapport qu'il est surtout là, ce corps? une quinzaine de jours, je pense. Et donc ça vous semble pas possible qu'en 15 jours le sang se soit vidé ou quoi que ce soit? Non, je ne pense pas. Les morsures ciblaient les artères et les. Comme s'ils avaient aspiré le sang, comme s'ils l'avaient vidé. Ben, découvrez ce que c'est, quand vous voudrez des précisions, appelez-moi, mais là, vous êtes trop dans le vague. Et puis Non, mais démerdez-vous pour prévenir les ambulances qui récupèrent le corps, Oui, non, mais la question c'était surtout par rapport si jamais ce sont ces rats qui ont fait ça, on doit vous les ramener ou les abattre? Non, en fait, vous allez même pas faire ça. Alors, c'est bien, ça vous servira de leçon pour les prochaines fois. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez creuser un trou, foutre le corps dedans, y foutre le feu, refermer, et vous n'en parlez plus. Et les parents? Et les Et parents. les parents, ils n'auront plus de nouvelles de leur enfant. Là, si vous appelez la police, la police du comté, on va vous poser beaucoup trop de questions. Qu'est-ce que vous faites là? On va vous demander votre identité. Et les vérifications vont être assez salées. Donc ça veut dire qu'on va laisser des parents sans aucune nouvelle de leur enfant et à rester dans le flou pendant des années à ne pas savoir si leur fils est mort ou vivant. C'est bien ça. Ça vous pose un problème peut-être? Vous êtes absolument horrible. C'est pas la première fois qu'on me le dit, oui. Ah, c'est bien. Donc ça vous pose un problème ou pas? Éthiquement, oui, bien sûr. Mais il va falloir faire avec. Grandissez, il y a bien pire dans la vie. Je lui raccroche au nez. Quel fumier! Permettez-moi de le dire, mon cher, c'est un trou du cul. Je suis d'accord avec vous. Espèce de connard! Tu les entends pester quand même, parce que pour le coup là il parle fort. Mais quel connard! Ouais, c'est Ouais, vous, Non, mais tu. vous Non, mais- commencez pas à vous engueuler par contre. Non, on non, s'engueule on pas, traite là. juste notre Monsieur G de connard. Rassure-toi, nous Yeah, sommes il tout à fait du même avis. Il vous a appelé? Non, on l'a Je l'ai appelé. appelé pour en savoir plus. Eh bien, en gros, il faudrait qu'on creuse un trou et qu'on foute le feu à ce pauvre gamin et que ses parents Quel sachent jamais gamin? ce qu'il est arrivé de lui. Il y a Ah, le gamin qui est dans le tunnel. Bah, j'en sais rien, je vous attends depuis tout à l'heure, moi. du coup, je sors. Dylan Moore est mort. Vidé de son sang. Par Ah, ce qui semble et rare. être des morsures de rongeurs. ah, très intéressant.
D'accord. Oui et non. Non, mais vous devenez tous tarés ou quoi autour de nous? Mais comment tu peux réagir comme ça? Il y a un gamin qui est mort, qui s'est fait vider de son sang, et toi, ta seule remarque, c'est intéressant. On est en train d'enquêter. Non, mais on nous demande quand même de ne jamais pouvoir prévenir les parents que leur fils ne reviendra jamais. Ils vont passer des années à chercher leur gamin et à ne plus vivre. Non, mais ça, on est d'accord, ça c'est dégueulasse, mais il n'empêche que vous venez de trouver le corps. Donc vous Oui, venez. bien sûr. Alors ça, à ce Le niveau-là, corps, je ne l'ai pas effectivement, déplacé. on avance. Le corps, je ne l'ai pas déplacé. J'avais mes gants. J'ai pas laissé d'empreinte dessus. Il faut Bah qu'on ouais. puisse prévenir d'une manière ou d'une autre que ce gosse est là. Je suis désolé. On peut simplement le laisser. Ouais. Voilà, on peut simplement Faire un le appel laisser anonyme, là si vous voulez. et faire un appel anonyme, voilà. Mais on va pas. Par contre, il faut effacer nos empreintes et effacer nos traces au sol. Mais il n'empêche que c'est intéressant que vous l'ayez trouvé. Deuxièmement, c'est intéressant, enfin, ce que vous me dites sur les rats, c'est quand même C'est anormal. très particulier. Regardez, là, je vous montre toutes les petites crottes et tout. Et d'ailleurs, toutes ces. Mais je Visiblement, pense les qu'il va rongeurs. falloir les suivre, oui. Et ça a l'air étrange par rapport à cette lettre dont tu nous as parlé, avec cette histoire de sang, de boudin et de je ne sais quoi. Ça commence à m'inquiéter franchement. Attends, attendez. Attendez, on va remettre les choses au clair là. Des rats aspirent le sang d'êtres humains. Ça ne peut pas être des simples rats. C'est Ça impossible. peut être des chauves-souris, non? Peu importe, peu importe. Gabriel, tu as entendu des rats à l'hôtel. Le gamin, Oui. frère, a entendu des rats et même des voix chez lui. Qui ressemblaient plus à du vent. Enfin, c'était pas des. Enfin, il avait. Il est quelle heure là comme ça? À peu près 16 heures. Ce soir, il faut qu'on puisse protéger ce gamin. Il faut qu'on puisse observer. Il y a quelque chose qui se passe en ville. C'est pas possible autrement. Non mais Ah, c'est juste que moi, ce que je soupçonne, c'est juste que ce gamin, il dort plus par rapport à son frère qui est disparu depuis 15 jours. Et du coup, c'est juste que lui, il fait attention au bruit maintenant dehors, comme moi, j'ai fait attention. Oui, mais du coup, il faut qu'on sache ce que c'est exactement et qu'on mette la main dessus. Et tu dis que les traces sortaient de la ville. C'est Alors, peut-être soit un. parce que C'est quoi, comment on appelle ça, cette fable? Ça me fait un peu penser à ça. Fable Quoi, le joueur de flûte? de Hamelin. Je sais pas, vous y connaissez en rat? On peut dresser des rats? J'en sais rien. On voit ça, non, dans des cirques, des souris savantes ou je sais pas quoi, non? Donc ça doit être possible, j'imagine. C'est juste que c'est Après, du génie. Imaginez un tueur qui utiliserait des rats comme ça pour commettre des meurtres. J'ai vu pas mal de cas, mais alors là, ça rentre dans. Et le mode opératoire est quand même étrange. Enfin, je veux dire, des rats qui aspirent le sang, moi j'ai jamais vu ça. Qui dévorent moi un non plus. corps, pourquoi pas, mais qui ciblent les artères pour aspirer le sang. C'est vrai que ça fait des rats très bien C'est dressés. quand même une intelligence hors du commun. C'est plus qu'une intelligence hors du commun. Il faut connaître le corps humain ou. Bon, concrètement, tu saurais suivre la piste, Gina, là, de ces rats si Gabriel te montre? Non. Oh, oui, Moi, sans aucun bah, au début, oui, mais Sur jusqu'au bout, je ne la sais pas. terre ferme, oui, mais dès que tu vas rentrer dans dans l'herbe, dans les arbres hautes, c'est fini. Je te le dis. Juste, ça va vers la montagne où les gens, il y a des gens qui ont disparu ou des gamins. Enfin, je sais plus, on Les nous a deux parlé gamins de ça. Ouais, les Ah Vous oui, gamins. il y a une vous savez croix, pas où ils ont disparu, mais si c'est la même montagne qu'ils ont parlé, sûrement. Mais en tout cas, il y a une montagne proche. D'accord, il y a une montagne Il y a proche. une montagne proche de ce côté-là. Mm. Bon, de toute façon, c'est quelque chose qui, ici, dans les environs, et qui manifestement attaque les cibles esselées, je vais dire. Ouais, c'est que des Ou gens faibles. isolés. Bah, est-ce que vous voulez qu'on aille au cybercafé déjà? Finalement. Les coordonnées, ces fameuses coordonnées, ça me paraît peut-être intéressant, si ce sont bien des coordonnées, en tout cas. J'ai toujours fouillé cette piste, mais. Tiens, Ça vaut le coup d'y aller voir. avant Il faut bien qu'on de. mange un petit morceau quand même.
Ah, je suis tout à fait d'accord. Il commence à faire tout à fait faim. Vous tournez donc dans la direction du centre-ville. Avant de partir, on efface quand même nos traces de tout ce qui est traces de pas au sol. Ok. Et Ouais. toute trace, minutieusement, on efface notre passage. Et moi, toi, tout en effaçant les aidants, je suis là, c'est quand même extrêmement fascinant et à la fois terrifiant quand même je sais pas, de constater à quel point la normalité et l'aberration est vraiment la ligne est tellement ténue, c'est quand même toujours je trouvais pas ça incroyable quand même. Là, je le regarde quand même, tu sais, d'un air entre deux airs en me disant, je ne sais pas s'il est fou ou un génie. Aurais-tu quelques troubles autistiques, Gabriel? Non, non, du tout, j'ai jamais été non. Bon. Vous vous approchez du cybercafé, qui est la rue à côté du Domino's Pizza. Quand vous vous approchez, vous voyez que les portes sont closes et vous pouvez remarquer que c'est fermé. Alors que les horaires d'ouverture normalement montrent que ça devrait être ouvert. Est-ce qu'il y a le nom d'un propriétaire ou quelque chose? Oui, tu peux retrouver le nom de Bennett. Ah bah oui. Ah merde. Forcément. Évidemment, c'est bien ce que je me disais, bizarrement. Bon. Est-ce que... Il y avait une croix à cet endroit-là? Non. Donc il n'habite pas là. En faisant le tour, il y a une ouverture quelconque? Il y en a plusieurs, mais il y a des fenêtres, je veux dire par là, mais les portes sont fermées et les fenêtres aussi. Et Tucker, Dorian Tucker, là, il avait internet ou pas chez lui? Oh oui, vous avez vu un modem, vous avez vu tout ça. On va se réinviter chez Tucker, je pense. Ouais, vaut mieux passer par une fenêtre que par forcer. Je suis d'accord. Bonne idée. Même Ouais, si du coup, on aurait pu avoir des informations supplémentaires peut-être chez Bennett. c'est sûr. Oui, enfin bon. Encore une fois, je pense que si c'était il y a 4 mois, la police est déjà passée par là et a tout récupéré. Oui, mais cette lettre que Gabriel a trouvée est quand même très intrigante et c'est lui qui l'a écrite. Je pense qu'il y a anguille sous roche avec ça. Vous les contente? Après, peut-être qu'il y a des... Ah, de nuit Pièce. alors. Hein. On fait pas ça. Oui. Il y a peut-être des pièces aussi qui n'ont pas été fouillées à l'intérieur, on sait jamais. Des Peut-être. choses... Et pas Peut-être. 2 jours. Non, non, nous irons de nuit. Allons chez notre ami On le ira Texas après. Ranger. De toute façon, de nuit, nous avons dit que nous devions garder l'œil ouvert. J'ai dit que vous voulez prendre à manger, est-ce que vous voulez prendre une pizza au passage histoire Ouais, de dire, moi je vais aller chercher 2-3 pizzas au passage, là, histoire que ça histoire ait de assez dire pour que tout vous le n'avez monde. pas faim. Voilà. Voilà. On te sert les pizzas rapidement, qui, rien qu'à l'odeur, te disent qu'elles sont vraiment pas terribles. Et vous vous dirigez donc chez Tucker. Vous reprenez le même chemin et vous rebranchez son PC portable. Et donc vous avez accès à Internet. Après, il faut partir quand même aussi du postulat que nos 4 qui ont disparu, Pourrait ça peut éventuellement être eux. tueur. Voilà. J'en venais aux mêmes possibilités que toi, effectivement. C'est vrai qu'effectivement, Boudin, ils avaient besoin de sang et le petit gamin a perdu tout son sang. Leur histoire de livre de recettes de cuisine me paraît un peu dangereuse. capillotractée. Ah bon. Bon. Allons Qu'est-ce sur que- Yahoo. Yahoo, c'est ça. Yahoo. Putain, Yahoo ou oui. Alta Vista, oui. Eh ben, si vous avez des coordonnées, allez sur Google Maps si vous voulez. En attendant, qu'est-ce que vous faites les autres? En mangeant votre pizza. Bah, je mange ma pizza. Non, c'est que je suis en train de rentrer les coordonnées aussi.
Ah oui, mais voilà, c'est parce que j'avais un point qui manque en fait. Voilà. J'ai pas les bonnes. Non, moi, il manquait juste un point. Bah, l'ordinateur est pris, donc c'est compliqué de faire autre chose. Et j'aurais bien aimé quand même, avant qu'on parte, prendre l'ordinateur juste pour aller chercher les adresses de chaque membre de la liste, Ok. des habitations. Et elles Bah, il doit y correspondent avoir un toutes annuaire, aux non? croix. De toute façon. Il Ouais, doit y y a avoir un annuaire, ouais, je il y a- crois. il y a Ouais. un annuaire, tout à fait. Du coup, toutes les croix correspondent bien aux habitations, en fait. Aux disparus, ouais. Ouais, c'est Et ça. du Ouais, coup, ok. moi, je vais rajouter le point sur notre carte. Hein. Tu sais, à chaque croix, j'avais déjà rajouté des annotations. Et puis là, quand je vois où est le fameux point que je cherchais, ben, je vais rajouter cet endroit-là sur notre Ouais. carte. Donc, qui se trouve à une trentaine de kilomètres au nord, sur une montagne très proche. Comme par hasard. Probablement la montagne où aurait Quasiment, disparu. d'ailleurs, quasiment à son sommet. Alors, je dis montagne, mais imaginez plutôt une grande colline. D'accord. D'accord. Une- Il y a une montagne une de la route qui monte tout en haut de la colline ou Non. il faudrait s'engager à pied? Ça à pied. À pied. Bon, on peut s'en rapprocher en tout cas un maximum On a quoi comme voiture? en bas. Vous n'avez pas Genre, est-ce les- qu'on aurait une voiture? Ouais, non. vous avez Ah bah, pas de 4x4 là. Il fallait me le D'accord, ouais. préciser. 4x4 pick-up. Ok, ok. Non, mais on se rapproche en bas de la colline et après on monte à pied. On peut monter à pied. Par contre, il faudrait quand même aller voir sur cette colline parce qu'il doit y avoir. S'ils ont bah fait là, quelque ouais. chose là-haut, il y aura des traces forcément. Entre les coordonnées, les rats et la disparition. Ça fait beaucoup de choses. Je vais vous Ça imposer fait à beaucoup, tous les hein. trois une Disparition, chose. c'est juste les gamins juste après. Enfin, Je vais vous imposer un petit truc. Mhm. Et c'est sans vous en rendre compte, vous allez vous mettre en colère. En fait, et la seule personne qui va se rendre compte, c'est toi, Gabriel. Tu dis qu'il y a là, il y a un truc qui est pas normal. Et en fait, vous êtes ce que vous pensiez être une discussion normale, et en fait une discussion hyper animée. tu sais, même moi, je suis un peu surpris. Prenons juste une seconde de recul. Vous me trouvez. Enfin, pourquoi nous sommes en train de nous énerver comme ça? Il n'y a aucune raison. Alors les deux Comment autres, par ça, on contre, il faut que vous s'énerve soyez énervés. Je vous précise. Hein. Comment ça, on s'énerve? D'où je suis énervé là? Parle. Vous êtes énervé. Ah oui, on est énervé, d'accord. mais c'est Monsieur G, là, avec ses conneries à laisser un Prenez le pauvre temps des de parents juste et de gosses, là. Mais de réfléchir à Prenez le temps quoi? de Il y a des réfléchir. gamins qui sont en train de se faire tuer. Respirer. Mais de Respirer. respirer à quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fout là? Faut qu'on aille sur cette foutue montagne et on reste là à rien faire. On peut pas attendre, enfin, réfléchis 2 secondes. Il y a peut-être encore des gamins qui vont se faire avoir. Si ça se trouve, il y a des meurtriers dans la nature. Et donc maintenant, vous prenez conscience que vous êtes en train de vous énerver. Et tout le monde, pour le coup. Et là, effectivement, tu me faites, mais what? Qu'est-ce qui vient de se passer? On a été en contact avec ce gamin. Est-ce qu'il est possible que peut-être il y ait eu des substances ou quelque chose qui fasse qu'on est énervé? Enfin, Grégory, Non, par toi contre, qui connais un peu tout ça, là. Grégory, tu étais. Non, Grégory, c'est moi. Oui, c'est ça. Gabriel, Gabriel, il l'a pas touché l'enfant, lui. Non, c'est vrai, il n'était pas à proximité. Il était mais pas à par contre, proximité, on est- donc il n'y a pas de raison que ça soit de l'enfant qui soit la cause de ça. Non, mais dans cette par pièce, contre, c'est. on est... Ici, il peut y avoir quelque chose, ou peut-être dans la cave de chez la vieille où on est passé. En tout cas, il était de plus en plus colérique ici. Dans ce- C'est vrai. Dans cette pièce, oui. Il était de plus en plus Du coup, je colérique. dans vais cette pièce. commencer à faire le tour de la pièce en regardant si il y aurait pas des produits ou quelque chose qui serait planqué, tu sais, derrière un mur, sous un plancher, derrière le canapé, ce genre de choses. Je donne des petits coups, Alors, tu vas j'essaie de commencer à faire ça. sentir, d'écouter. Tu vas voir que et c'est ça. Et là, par contre, c'est Gabriel qui va péter un plomb quand tu vas voir Gina en train de taper sur les murs comme tu l'avais fait juste avant. Et ça- Je l'ai ça déjà te fait- fait. Ça te fait câbler. Ouais, ça m'excite. Ouais. Enfin, je ne laisse pas passer ce genre de détails. Ça ne sert à rien. Enfin,
J'ai déjà Bah, fait. déjà, j'étais pas au courant que tu l'avais déjà fait. T'énerves Si, pas comme ça. j'étais Moi, à j'étais au côté, garage. j'étais à côté, mais oui, enfin, Gabriel, J'étais dans le garage, moi. Gabriel, t'es encore en train de t'énerver là. Et tu t'énerves, donc il doit y avoir quelque non, chose. C'est pas possible. Mais tu peux avoir loupé quelque chose. Ça nous arrive à tous, enfin. faites-moi confiance. Je te là-dessus. fais confiance, ce n'est pas la question, mais ça nous arrive à tous de louper un détail. Fais-moi un test de chance, s'il te plaît, Gina. Bien sûr. 14 sur 85. C'est beau. Oui. Tu as... Il y a un moment donné, c'est pas contre un mur, c'est dans le plancher. Tu sens Oui. qu'il y a une latte qui est un peu branlante. Eh bien, écoute, j'enlève la latte et je regarde ce qu'il y a en dessous. Et Avec quand mon couteau en main, au cas où il y aurait un rongeur. tu lèves la latte et tu peux y trouver une petite boîte en métal qui fait cette taille-là. Grégory, tu as des gants. Je vais peut-être te laisser faire au cas où il y aurait une substance ou quelque chose. C'est peut-être mieux. Ok. J'enfile les gants et j'ouvre la boîte. Tu peux pas ouvrir la boîte parce qu'elle est soudée. C'est quoi comme métal? Du fer. Oui, ça se pète comme pour C'est rire. pas du plomb alors. C'est gravé, il y a des gravures dessus ou c'est lisse? Non, c'est plutôt lisse. Ça fait penser un petit peu à ces boîtes de caisses enregistreuses, là. Enfin, pas de caisses enregistreuses, mais là où on met la caisse d'un magasin, des petites boîtes en métal arrondies sur Oui, les ce petit côtés. coffre, quoi. Oui. Donc il y a Il y a moyen une serrure d'ouvrir. Il n'y a pas de Il y a une serrure, quelque Non, chose. non, Non, pas de tout serrure. juste le pourtour Il y est a- soudé. Ouais, mais si le pourtour est soudé, il y avait un interstice à cet endroit-là. Non, non. Là où c'est soudé, il y avait un interstice de Ah, base. il y avait un interstice peut-être, mais en tout cas, ou sûrement d'ailleurs. Mais Sûrement. il y a des Mais charnières, donc du- oui, tu les vois les charnières. Il y a des charnières. Ben, on va faire sauter les charnières alors. Mais Attends, la boîte sera quand même soudée. Oui, mais tu vas Non. pouvoir soulever, tu vois, en faisant levier, quoi, dans ce cas-là, non? C'est soudé tout sur le pourtour. Donc, Ça a l'air épais? ah oui, c'est plutôt épais. Ouais. Enfin, c'est de la belle soudure, quoi. Oui, mais Attends, même la boîte en elle-même, elle a l'air épaisse. Bah, je sais pas. Il y a une Gina, odeur qui sent... Non? Aucune odeur. Gina, juste une remarque. Oui, Grégory. Dorian était des nôtres, non? Oui, bien sûr. Il Tout à prend fait. des produits depuis 2 ans, c'est qui doit coïncider avec son entrée chez nous. Et il avait cet objet caché sous son parquet. Il était... Alors si c'est un objet étrange du type d'objet, vous voyez, qu'on est censé ramener, qu'est-ce que cet objet faisait sous son parquet? Alors, soit quelqu'un l'y a mis, soit il ne l'a pas rapporté. Je ne vois que ces deux possibilités-là. C'est étonnant, non? C'est inquiétant, même. Mais comme on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est difficile d'en savoir plus. Oui, mais justement, est-ce que c'est peut-être pas mieux de ne pas savoir ce qu'il y a dedans? Mais tout dépend à quel point c'est quelque chose, soit qui était placé là par quelqu'un pour justement, je sais pas, une drogue, quelque chose qui peut-être se dissipait dans l'air petit à petit, soit... Écoutez, moi, je sais pas pour vous, hein, mais moi, la première chose qu'on m'a dit quand j'ai été recruté, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un recrutement, c'est que moins on en sait sur des choses un peu bizarres, mieux c'est. Non, c'est pas ça? Alors non, justement. Pour ça, vous n'avez eu aucune... On n'est pas dans... On nous a rien dit, hein. C'est pas l'agence Vermillon qui vous Ouais. soigne et qui vous bijoute, qui vous chouchoute. Non, non, au contraire. Là, on vous a absolument rien dit. Ça. Non, mais moi, je pensais à mon affaire. On t'a pas renseigné sur ton affaire, mais on ne t'a jamais dit que moins Ok. tu en savais, mieux c'était. Moi, t'en sais, mieux tu te portes. On m'a quand même dit de ne pas chercher à savoir plus. Non plus. Ah, pas savoir Ah. plus sur ton affaire. Tu m'avais dit. Sur mon affaire, oui, je parlais Sur de ton ça. affaire, bien sûr, bien sûr. Donc c'est plus dans ce sens-là que je disais. Bon, bah écoutez, de toute façon, on va pas laisser cette boîte-là, on va la ramener dans la voiture. Ouais. Oui.
Mais en même temps, on peut pas la laisser à portée de n'importe qui non plus si c'est quelque chose de dangereux. Ça ne va. Il est dans le coffre. Ça dépend. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un pourrait sentir ce qu'il y a là-dedans, peut-être? Si ça rend les gens colériques, En C'est tout cas, gros. je c'est peux le peut-être sentir. ce que cherchait la personne qui est rentrée ici. C'est possible. Peut-être. Est-ce qu'elle tiendrait cette boîte dans une. Non, elle est grosse, elle tiendrait pas dans un manteau, dans une poche intérieure. Non, Et mais le dans corps. un sac à dos, Non. bien. Dans un sac à dos, largement, oui. Ah oui, Ouais. sac à dos, largement. Ouais. Oui. Dans un sac à dos, Ouais. bien. Faut qu'on la garde sur nous, J'imagine. alors. J'imagine que le Texas Ranger a bien un sac à dos qui traîne chez lui. Oui. Une Bon, de toute valise. façon, on peut pas la laisser là. Tout à fait. On la Est-ce fourre dans le que. sac à dos, on remet le plancher comme il faut. Déjà. Qui prend le sac à dos? Vous savez vous battre? C'est tiré avec une arme à feu. Pareil. Et si on en vient aux mains? Non. Bon, l'un de vous deux alors. Laissez-moi libre de mes mouvements. Je peux le prendre si vous voulez. Très bien. Je Très vais bien. dire que c'est donc Gabriel qui a récupéré cette boîte dans un petit sac qu'il porte près de lui. Qu'est-ce que vous faites juste après ça? On va à la montagne, peut-être? Je On va à la précise, montagne. Quelle heure il est? voilà, je précise que le soir est en train de tomber. D'ici 2 heures, la nuit est là. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux rester en ville pour cette nuit et voir ce qu'il se passe, notamment au niveau de la maison des Mours? Moi, Est-ce que. Je sais pas si c'est une très bonne idée d'aller sur la montagne de nuit, non? C'est pas... Je suis pas sûr non Je connais plus. pas grand-chose. Mais- Mais, d'aller En vite. termes Je peux me débrouiller, mais de. pour vous, ça sera plus compliqué. Et puis surtout, on ne sait pas à quoi on a affaire. Ou à qui. Oui, mais en termes de. Comment dirais-je? Tactiquement. Est-ce que ça serait pas stratégique d'aller au moins en bas de la montagne et de dormir dans la voiture? Tout en planquant, en fait. Pour pouvoir Et nous. risquer d'avoir une personne supplémentaire qui disparaît ici, peut-être? Bah, en tout cas, pour avoir un œil sur le haut de la montagne et voir s'il y a de la lumière ou quelque chose qui pourrait nous alerter. Parce que si ça se passe en haut de cette montagne, le téléguidage de ces rats ou je ne sais quoi, ça se passera peut-être la nuit. Je sais pas. Je pense que le gamin a disparu en journée. Bah oui, c'est ça. Je ne sais pas. Ah si, le gamin, C'est le sûr. trajet entre l'arrêt de bus et chez lui, on ne va pas à l'école la nuit, donc c'est sûr qu'il a disparu en journée, En tout lui. cas, Oui, cette non, mais je veux période. dire, je ne sais pas quoi faire. Et après, on peut C'est une aussi question aller à épineuse. l'hôtel, dormir et puis voir ça demain matin. Mais au risque Ou alors, d'avoir. vous voulez aller aussi, mais bon, vous vouliez aussi aller dans le cybercafé, mais. Il y avait Oui. potentiellement aussi chez Bennett, effectivement, où... Maintenant, est-ce que effraction. le risque à prendre, vous... Bah, disons que si on entre par effraction, ça sera le cas. Ah, c'est sûr. On se met en porte-à-faux vis-à-vis de la police locale. Oui, c'est un peu compliqué, effectivement. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas attiré trop de. Mais D'ailleurs, il faudrait faites-moi commencer à tous les- arrêter d'aller interroger des gens comme Oui. ça. Oui, je pense. Qui est-ce qui prête le plus? Ça serait plutôt sûrement Gabriel. Fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît. Tu viens- tu fais- 41 sur 85. Tu te fais la réflexion, tu te dis, mais putain, mais on parle de police locale depuis tout à l'heure, mais la police locale, c'est qui? Bah, c'est le Texas. Le Texas Ranger. Sur Texas. Et ses collègues. Il y a des collègues. Il a des collègues. Non, non. La nana nous l'a dit à Domino. Ah oui. Oui. Bah, c'est Le pas seul- pour lui que je m'inquiète, c'est pour ses collègues. Hein. Bah, disons que ça va plus loin que ça. Tu dis, ok, si c'est lui dans un Texas Ranger, dans une ville de moins de 1000 habitants, il est seul. Il est tout seul. Ouais, il est tout seul. Il est tout seul. Au Oui. pire, il a des secrétaires. Mm. Mais c'est tout.
Mais pourquoi elle nous a parlé de ses collègues dans ce cas-là? Voilà. Parce qu'elle nous a parlé de ses collègues quand même dans Ah l'histoire. oui, elle nous a parlé de ses collègues. Après, ça peut être ses collègues d'autres villes, j'en sais rien. Côté. Peut-être. Mais Donc oui, tu penses, effectivement, moins de 1000 penses habitants, il que doit pas y avoir grand monde. tu penses qu'il est tout seul à travailler là-dedans? Et Alors, il n'aurait pas de remplaçant quand il prend des vacances? Je sais pas. Je connais pas. ah, du coup, peut-être qu'on pourrait aller voir au commissariat. Et s'il y a personne, là, on peut. Ah, sera on un peut peu de toute plus façon libre de passer nos mouvements. près de ce bureau du Texas et voir déjà s'il est simplement ouvert ou fermé. Ça, on le verra vite. Allons-y avant que ça ferme potentiellement. Vous passez devant le poste de shérif, vous faites un tout petit détour. Enfin, le poste de shérif, le bureau du Texas Ranger. Et il est totalement fermé. Il n'y a pas de permanence. Il y a quelque chose d'écrit sur la porte? Non. Rien de rien. Des horaires? Il y a la voiture du. Non plus. Et les horaires, c'est quoi? 8h, 18h. Donc on est encore dedans, techniquement. Non. Bah, il est plus de 18h maintenant. Il est plus de 18h? Ok, d'accord. Donc il aurait pu y avoir une permanence en journée, en gros. Oui. On sait pas. Est-ce que vous voulez faire une Bon. dernière chose? Bah, je pense que pendant la nuit, du coup, on pourrait peut-être tenter d'aller voir le cybercafé. Oh bah du coup, oui. On tente. On peut se faire une petite sieste de 2-3 heures et puis essayer d'aller faire ça. Parce Ok. que si après on doit surveiller une partie de la nuit, mieux vaut dormir un peu avant. Alors faisons Bah, cette petite en scène. tout cas, attendre que la nuit tombe avant d'aller piller, rentrer Oui. par effraction, quoi. Vous attendez que la nuit moi, arrive. moi je vais faire une Et- petite sieste pendant ce temps-là. Une fois que la nuit est bien installée, donc sous les coups de 22h, vous commencez à sentir une vraie fraîcheur. Vous sentez qu'il va pleuvoir. Enfin, toi, Gina, pardon, tu sens qu'il va pleuvoir. Ça sent l'humidité, en fait. Et effectivement, comment vous faites pour rentrer dans ce cybercafé? Donc, il y a une porte vitrée qui fait la devanture, et sur les côtés, il y a des fenêtres. C'est probablement plus facile d'ouvrir une fenêtre. Les fenêtres sont fermées. Moi, je ne sais pas crocheter les serrures. Hein. Je ne sais pas pour On a vous, l'adresse de Bennett. Aussi, oui. Son domicile, il est loin de là? Oui. On aurait dû aller voir à son domicile et récupérer les clés du magasin. Enfin, il fallait rentrer aussi par effraction chez lui, donc dans tous les cas, rentrer par effraction dans tous les cas quelque part. Oui, mais c'est peut-être plus facile de rentrer chez quelqu'un par effraction que dans une échoppe. J'ai peur qu'il y a un système d'alarme en fait. Ouais, c'est ça. Bah, est-ce que l'un de vous a des compétences en crochetage ou je sais Absolument pas. pas? Non. Non. Bien, bah, donc C'est le drame de cette unité, c'est qu'ils savent pas crocheter. On est des gens honnêtes. On est des gens honnêtes, foncièrement honnêtes. Et merde. Bon, j'ai un pied de biche dans la bagnole. Oui. Tu vas trouver un pied de biche dans la voiture facilement. S'il y a une alarme, on est dans on est dans la merde. Tu le fais comme ça? Tu prends le pied de biche et tu le Attends, prends. Franchement, on est au Texas. D'abord, je demande. Ça, on va se faire allumer. Il y a un voisin qui voit ça, il tire là-bas. C'est tir à vue. Hein. Ouais, c'est ça, ils vont tirer à vue. Qu'est-ce que vous en Genre, pensez chez les bouseux au Texas, ils savent qu'il n'y a plus le shérif, ils vont allumer. Hein. Ouais, je pense que c'est une très mauvaise idée. Alors moi, je suis un En peu fait- basané. Vaut peut-être mieux que je me plante pendant qu'on fait ça. Alors, c'est toi qui vas faire ça avec le pied de biche. Ils vont me tirer dessus. La cible sera toute trouvée. Bon, écoutez, on fait quoi là? Parce que c'est un risque à prendre, pour le coup.
Voilà, sinon, on casse juste un carreau, ça passe ça, encore. Je crois que ce sera plus discret qu'on casse le carreau, effectivement. Après, s'il y a une alarme qui sonne, il y a une alarme qui sonne quand même, quoi qu'il arrive. Hein. Dans ce cas-là, on court et on. Et on court, Et on se exactement. bat. C'était un bon plan. On sait sur qui ils vont tirer, quoi. Bon, allez, on va tenter. Décris-moi comment tu casses le carreau, s'il te plaît. Bah écoute, je vais essayer de faire le plus discrètement. Non, je vais pas casser le carreau, je vais essayer d'ouvrir la fenêtre, donc de faire sauter le. C'est des D'accord. fenêtres qui s'ouvrent comme ça. Comme ça, ouais. Ouais, ben, je vais essayer avec, de- Avec voilà, le pied de biche, je vais essayer le plus discrètement possible sans faire trop de bruit. Ok. Si je peux. Ça s'ouvre avec beaucoup de facilité. Ça fait un peu de bruit. Ok. Est-ce Pas qu'il y a d'alarme du mouvement Pas d'alarme. ou du bruit suite à ça? Non. Est-ce Et puis qu'on ça, entend- et tu te rends compte que la fenêtre donne sur un bureau. On va rentrer. On va aller voir. Donc il y en a un qui s'enfile dedans, les autres ils font. Moi, je rentre. Ah bah oui, on va rentrer dedans Ah, et moi on aussi, je referme la rentre. Ouais, on fenêtre ferme la fenêtre. Ok. discrètement. Vous êtes tous les trois à l'intérieur. Vous voyez un bureau en désordre, avec un ordinateur, alors pas portable, mais une grosse tour qui est éteinte, et un bureau avec plein de documents dessus. En désordre parce que ça a été fouillé ou en Non, c'est désordre parce que c'est un gros quelqu'un de sale. bordélique. C'est voilà, c'est D'accord. quelqu'un de très bordélique. Est-ce qu'il y a des. Oh, vous n'allez pas besoin de faire Et de test, rideaux. vous allez voir quelque chose. Ah, d'accord. Il y a une lettre manuscrite sur le bureau. Et Ok. quand vous voyez l'entête, vous vous dites que ça vous concerne. Hop là. Celui qui est rentré le premier va nous lire ce petit texte. Donc, Lettre d'Albéric. Alors, attends, je vais dézoomer un peu parce que. Bah, je peux pas. Bon, les mecs, c'était franchement pas mal hier soir. Je n'aurais pas pensé que je pourrais ainsi faire oublier des choses à ma mère. Je me demande si un sacrifice pourrait me permettre de mieux gérer le rituel. Par contre, ce serait bien qu'on arrête de parler de rituel et de magie noire dans nos courriers. On ne sait jamais, quelqu'un pourrait trouver ou intercepter nos lettres. À partir de maintenant, ce serait bien de parler, par exemple, de recettes de cuisine. L'avantage, c'est qu'il y a tout un champ lexical associé. Ah, d'accord. Fais passer le mot aux autres et détruis ce courrier, on n'est jamais trop prudent. bon, Et c'est signé sur ces- il y a- Ah. Et sur ces quelques mots que nous terminons cette deuxième partie. Ok.